Eh bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien et qu'hier ça n'a pas été trop la catastrophe chez vous parce que vraiment il y a eu beaucoup de vent. Bon, ce matin, grand soleil au réveil, donc c'était super. Vous savez, j'ai toujours cette petite seconde de météo, voilà. Bon, eh bien écoutez, fin de semaine, on va essayer de terminer. Je ne pense pas que ce soit terminé d'ailleurs, mais bon, écoutez, on va avancer dans nos projets. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est que ça vous donne des envies de couleurs, des idées d'assemblage, même si la norme, c'est pas celle-ci, ça peut déclencher chez vous des idées, voilà, des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé et paf. Il faut savoir que sur Pinterest, vous savez, c'est vraiment une banque d'images, une banque d'idées. Alors ça peut être Google, enfin je dis Pinterest parce que ce qui est super c'est qu'on pinte et on arrive à retrouver, on n'a pas besoin de stocker, ça c'est génial, ouvrez-vous un compte, c'est super. Et il y a plein de choses et si un jour vous trouvez une belle image et que vous vous dites oh là là j'y arriverai jamais, c'est ce que je me dis hein, de temps en temps et j'essaie de me faire des challenges justement en disant mais c'est tellement beau, j'aimerais mais j'y arriverai jamais. Vous me l'envoyez. On réfléchit sur la chose, il n'y a rien d'insurmontable, on peut faire, et quitte à ce que voilà, je le fasse en live, il n'y a pas de souci. Et vraiment, voilà, c'est pas pour vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est juste pour vous donner des idées. Bon, alors c'est parti, juste j'essaie de répondre aux questions, mais j'aurais dû les noter parce que ça se balade dans ma tête, mais je ne les ai pas toutes en même temps. Et quand je raccroche, je dis non, j'ai oublié de leur dire ça. Donc voilà, quand vous cherchez les tarifs, c'est à la fin du catalogue. Hein. Donc, mais il est sympa. Je peux vous l'envoyer si vous voulez, il y a tout plein d'idées. C'est votre livre de chevet, quoi. Oui, Julien. Déjà, alors évidemment, oui, je vous embrasse toutes et tous. Oui, tu as une dizaine de bonsoir Christelle. Bonsoir. Et tu as surtout une première question qui te demande quelles sont les 4 couleurs que tu as utilisées. Alors justement, elles sont là, elles sont prêtes. Alors, j'ai l'impérial. Alors l'impérial, même si en vidéo ça ne rend pas forcément, je vais dire que c'est un bleu vert, plus qu'un vert bleu. Bon, voilà. Alors, j'ai le gris slate qui va avec, ça c'est le taupe, hein, un petit peu ce qu'on pourrait dire, le Wenge et puis le craie. Voilà ce que j'ai utilisé. Et puis, le pochoir Palmyre. Donc le pochoir Palmyre, c'est ce que je vous expliquais, quand vous achetez un Palmyre, soit vous prenez toute la planche où il y a les 9, et encore, je ne les ai pas toutes faites, voilà, soit vous les prenez toutes, et puis vous amusez à faire, enfin là vous les avez toutes en petites, soit en 15-15, soit en 18-18, ou alors quand vous les prenez en individuel, c'est ce que je vous expliquais, vous avez la grande et la petite. La petite c'est souvent sur des gabarits comme ceci, qui sont les faïences, je dirais les normes. Après, évidemment, on les a de toutes les tailles. Oui, Julien. Alors, donc c'est Julien qui est derrière et qui va me poser vos questions. Tu as une deuxième question. Pourriez-vous donner le nom du transfert de la femme? Oui, j'ai dit que j'allais vous le mettre. J'ai pas la mala journée, elle est très longue, mais j'arriverai jamais à faire tout ce que je devais faire. Donc je suis obligée de noter, j'ai ouvert un cahier, elle fait partie de mes priorités pour ce week-end. Voilà. Donc... Juste un dernier point, Audrey Brancard qui nous salue tous les deux. D'accord. Coucou Audrey. Qui dit que c'est magnifique. Bon, bah c'est bien. Ça tombe bien. Moi j'aime bien quand c'est... Bon, j'attends pas du magnifique, mais au moins que ce soit sympa. Déjà c'est un bon adjectif. Bon alors du coup, qu'est-ce que je lui ai fait? Mais je l'ai mis comme ceci, et puis après, alors quand on part de quelque chose comme ça, que l'on veut centrer, on part jamais d'un côté. Quand on a du graphique, on part toujours du centre, et après on s'éloigne vers les extérieurs, parce que là vous pouvez arriver sur un carreau plein, et si je le duplique, vous allez arriver avec une moitié, voire un 3/4, c'est moyen à l'œil. Donc, ce que je fais, voilà, c'est que je pars effectivement du milieu et puis vous allez le dupliquer comme ceci. Alors, du coup, dans mon idée, c'était pas, ça c'est le démarrage et ça va être presque le résultat. C'est-à-dire que je pense qu'à la caméra, Julien, enfin je pense que vous allez voir quand même une petite différence. C'est-à-dire qu'il est blanchi, voilà.
Je l'ai blanchi et maintenant je vais un peu le marronner parce que j'ai envie que ce soit vraiment, que ça fasse un peu vieux carreau, comprenez? Oui. Depuis que tu m'as montré mieux là, tu l'as mise debout, il y a tous les adjectifs positifs possibles et imaginables. Bon, c'est génial, c'est super, j'adore. Ok. Donc du coup, on va la blanchir. Voilà, on va la blanchir dans un premier temps. Et puis, je vais certainement un petit peu la vieillir. Alors j'avais envie de la vieillir, que ça fasse pas forcément sale. J'avais pensé à un vieux bleu, un peu dur. Et puis, je sais pas, le bleu de nuit, j'en sais rien. Pour le coup, je pense que je vais essayer le marron. Dans le pire du pire. Bon, il y a des pires, hein, parfois. Il y a des pires. On peut se tromper, on peut rater, on peut écorcher, on peut abîmer. Mais dans le pire du pire, je mets un petit coup d'éponge ou un coup de laine d'acier et ça part en autre couleur. Voilà, en autre couleur de jus, parce que je vais faire un jus. Justement, quand je fais un pochoir, ce que j'aime bien, c'est quand même mettre un petit coup de vitrificateur et après je joue avec des jus. Voilà. Quand on commence un peu à avoir une grande surface. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dépose un pochoir avec la brosse, on vient tapoter ou on fait les ronds. Vous savez, vous faites comme vous voulez. Et puis quand on fait un jus, comme je travaille avec la laine d'acier mouillée, on a tendance un peu à retravailler. Et puis comme c'est quand même une couche fine de peinture que l'on met en faisant le pochoir, et bien effectivement, à la longue, à force de mouiller, et bien à force de... C'est comme si à la peinture, vous lui disiez c'est bon, c'est pas beau, allez hop, j'enlève. Donc on fait attention, je préfère vitrifier, donc je fais avec un jus. D'ailleurs, pour revenir à ce sujet, on est bien d'accord que quand on fait, mais ça on va revenir avec la porte, quand on fait une couleur et que l'on veut faire une patine ou un déco-glacis, on travaille sur une satinelle pure. Quand on veut faire un jus, c'est pour ça que j'ai prévu cette technique de vitrifier avant et après je fais mon jus. Sinon, ça nous fait mettre en sandwich du gras, même si bien lustré. Bon, allez, on ne fait pas. Par contre, si vous faites une horloge, si vous mettez des choses au mur, un tableau comme j'ai fait, c'est vrai qu'il y en a tellement, il y en a qui se moquent de moi, il y en a partout, mais il y en a partout. Juste brûler. Et donc voilà, quand on fait le Médicis, Juju, tu peux le trouver? Il est par là? Tu sais mon tableau Médicis? Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Effectivement, quand ça commence à être de la déco et puis qu'on met au mur, là on peut se permettre de mettre du déco-glacis, après le jus, le vitrificateur, on fait ce que l'on veut. Dis-moi des précisions, je ne sais pas ce que... Un tableau comme ça, avec un Médicis. Ah, Médicis, un Médicis c'est un vieux vase. Et il est par terre. Il est juste derrière toi d'ailleurs, regarde Juju. Ah ouais. Donc voilà. Et pendant que je cherchais, Osé a dit, tu vas pouvoir venir faire ma salle de bain. Ah oui? Et Catherine qui remarque que dessus la table a changé de couleur. Oui, bien sûr. Donc voilà, quand on fait comme ça, c'est un tableau, je ne vais pas l'utiliser. Donc j'ai fait mon jus pour protéger mes écritures. Par-dessus, j'ai fait de la peinture, j'ai gratté, j'ai remis, j'ai fait du déco-glacis. Voilà. Quand on est un peu dans du loisir créatif comme ça, on fait ce que l'on veut. Il est certain que quand on met de la cire en dessous du vitrificateur, on sait très bien que ça ne tient pas autant que la peinture. C'est pareil avec de la peinture. Donc, on fait bien attention. Alors, la salle de bain, eh bien Audrey, tu vas faire ta salle de bain, mais tu vas m'envoyer des photos. On va travailler sur un projet couleur, déco, machin, et puis après on verra ça. Donc, je te donnerai des idées tout plein. C'est vrai que si vous avez le malheur de me lancer à vouloir une idée, je vous balance des Pinterest, des images, des couleurs, alors là ça y va, c'est à foison. Oui. Alors tu as Béatrice de l'Orgue qui te dit qu'elle a partagé ton live et c'est d'ailleurs un nom que je n'avais jamais vu, donc bienvenue à vous Béatrice. Bien, merci Béatrice, c'est super. Bon alors, on y va. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit carreau. Alors j'espère que vous l'avez bien vu en photo. Julien, regarde. Si on le voit bien comme ça. Oui. Non. Voilà. Vous avez vu un petit peu ce côté blanchi, rayé. Eh bien, avec mes super ongles et doigts qui ont fait de la patine aujourd'hui. Comment j'ai fait? Alors, je vais déjà un peu griffer. Avec, ça c'est le gros celui-ci. Et puis,
J'espère que ça ne va pas trop vous casser les oreilles. Je vais un petit peu griffer. Voilà, je vais faire des sciures. Déjà, c'est parce que ça me fait un petit... Ça m'enlève les grains, ça me fait quelque chose d'un peu lisse. Et puis, je vais prendre mon craie, puisque j'ai travaillé avec le craie que j'ai un petit peu envie de blanchir. Donc, toujours, éponge. Je peux vous dire que les éponges, ça y va, j'en ai pour tout un stock. Je viens avec mon pinceau qui est un peu écorché, mais ça peut être le pinceau que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Je vais tremper mon pinceau dans l'eau et puis je vais le tremper le bout dans ma craie. Et là, je vais faire une petite sauce qui s'appelle un jus. J'ai appelé un jus, voilà. C'est ni plus ni moins que de l'eau avec de la peinture. Et puis, on y va. Allez, parti. Je viens tacher comme ceci. Voilà. Je veux pas que ce soit tout blanc, on est bien d'accord. Hein. Je veux que ça, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va atténuer, que ce soit du foncé ou du clair. En fait, ça vient teinter la couleur du fond et du dessus, enfin de pochoirs, voilà, des pochoirs. Ça vient, là pour le coup, ça va venir éclaircir et un peu casser ce côté hyper bleu. Alors, c'est pas une obligation, si ça vous plaît comme ça, il est bien évident que vous laissez comme ça, vous faites ce que vous voulez, c'est votre déco. Moi, je vous donne juste des petites astuces et éventuellement des idées, voir si ça peut être des conseils, c'est sympa. Donc voilà. Alors, mince, c'est pas ça que je voulais faire, enfin c'est pas ça, si, mais tu joues vite, tu peux aller me chercher, oh, non, attends, c'est pas grave, j'ai trouvé, j'ai pris un truc propre, sec, c'est parce qu'après, j'aime bien que ce soit dans tous les sens, pas faire trop de traces. Sinon, vous prenez, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est prendre un chiffon et de faire un peu comme ça. Je laisse dans les angles, comme toujours. Hop. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas joli, mais dans un premier temps, ce que je veux, vous allez voir par rapport à ça, on n'y est pas encore, bien évidemment, le jus. On n'y est pas encore, mais vous voyez que ça se rapproche. C'est très blanc, et oui. On n'essaye pas d'aller à l'effet final, mais on essaye déjà d'estomper un petit peu. Ça ne sert à rien d'avoir une couche de jus, ça ne sert à rien du tout. Je l'estompe, je veux que ça colore et que ça teinte mon support. Et ensuite, je vais venir soit mouiller mon derrière d'éponge, soit avec ma laine d'acier, je vais venir évidemment enlever le surplus et laisser ce côté un peu griffure, un peu vieilli, vous voyez. Bon, voilà, c'est facile. C'est vrai. Le fait de faire un pochoir, c'est pas... c'est super, voilà. C'est comme quand on fait de la bouloche pour le transfert. Vous vous installez avec votre pochoir. Une brosse pour chaque couleur. Et là, on y va. Si on se trompe, quand ça sèche, il n'y a pas de souci. Je préfère quand ça sèche. Alors évidemment, quand on voit une grosse coulure, on le fait. Et quand ça sèche, après, soit un cure-dent, soit un coton-tige, que l'on mouille et vous y allez gentiment. Normalement, ça va, ça s'enlève tout seul. Et puis si vraiment, mais vous remettez parce que vous avez oublié un truc. Enfin bon, vous voyez, c'est vraiment... Alors c'est vrai que c'est un petit jeu de patience. Je suis d'accord avec vous. Alors, ce que je fais également... C'est un peu ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, j'aime bien en laisser un peu dans les angles. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça vous paraît quand même très terne. Mais quand vous vitrifiez ensuite, il faut savoir que ça reprend de la vitalité. Ça reprend, vous voyez, ce côté satiné, quoi. Et ça, c'est extra. Alors, là, on est dans la déco, mais pour parler sérieux... Oui, non, c'est sérieux la déco, je dis des bêtises. Vous êtes sur une faïence que vous avez bien dégraissée, décrassée, dessinée. Enfin bon, mais là, dans ce cas-là, c'est dégraisser surtout vos joints. Alors là, c'est impératif. Donc voilà, sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports, donc la faïence, une fois que c'est bien dégraissé. Et puis, deux couleurs, le pochoir, et surtout après, comme ça va être à côté du robinet, ça va être à côté de... Attends, ça va être à côté du robinet, ça va être
votre plaque, voilà, ça y est. Il va y avoir des projections de gras, de sauce tomate, de trucs comme ça. Vous mettez 3 couches de vitrificateur. Sinon, nous avons la résine, et ça c'est aussi super, c'est un bicomposant. Et du coup, ça résiste aussi à beaucoup de choses comme ça. Mais le vitrificateur Pro Plus, pas facile à dire, eh bien il est vraiment super. Et là, vous êtes tranquille. Oui. Et une première question concernant, il faut que je la retrouve. Alors, est-ce que c'est bien un séchage de 12 heures pour la patine? Alors, quand on est en atelier, par exemple, quand on est en atelier, je vais mettre la patine, et puis, enfin, on va mettre la patine, et puis, écoutez, on met de côté, on fait encore une autre bidouille, on revient, c'est sec. Bon, voilà. Ça, c'est parce qu'on est dans l'atelier, c'est dans l'immédiat. Moi, quand je fais une patine, je laisse toute la nuit, c'est sûr, et le lendemain, je la travaille à la laine d'acier mouillée. Voilà, vous savez, parce qu'on évite un peu le côté volatile des petites ferrailles que l'on trouve dans la laine d'acier. Mais sinon, effectivement, vous avez, je vais compléter ma réponse. Eh bien, pour la sous-couche d'accroche qui tient sur les supports, on laisse 12 heures. C'est impératif. Ce sont des produits qui sont respectueux de l'environnement, qui ne sont pas nocifs pour nous, pour notre intérieur. Donc surtout, on leur respecte leur temps de séchage. Et puis, par contre, entre deux couleurs, vous avez 6 heures. Et ensuite, entre le vitrificateur, c'est pareil. Enfin, voilà, 6 heures, c'est bien, minimum, je crois. Donc, pour que ce soit vraiment très bien, avoir une bonne tenue. Oui. Comme c'est un jus, c'est vitrifié avant, si j'ai bien tout compris. Oui. Satinelle, patine, vitrificateur. Satinelle, décoglacis, vitrificateur. Satinelle, vitrificateur, jus. Voilà. Quand on va faire une crédence, on part aussi du milieu. Oui. Alors, vous partez du milieu. Alors, ce que vous faites, sinon, quand vous faites une crédence, bon, si elle a un carreau, alors soit vous partez sur une crédence où c'est un médium, comme ça, voilà. Parce que ce qui est sympa, c'est que si vraiment vous n'avez pas envie de peindre sur le carreau, vous faites tailler des médiums comme ça, vous les collez sur vos faïences, voilà, de la dimension que vous voulez, et puis vous créez votre pochoir après, et vous venez coller ça sur votre faïence. Ça, c'est pas mal non plus. Mais effectivement, alors ce que vous faites, sinon vous le faites sur une grande feuille A3 ou peu importe, voilà, sur un 4. Et puis vous faites votre pochoir, et puis effectivement, hop, là vous faites un trait, vous faites un trait, vous faites un trait, vous voyez où vous arrivez au bout. Bon, voir ce que ça donne quand même. Et oui. Bon, ok. Donc voilà, ai-je répondu à toutes les questions? Oui. Et Juju me fait du morse. Voilà. Oui, n'oubliez pas que vous avez le replay. Voilà, c'est ce qu'il me dit. N'oubliez pas que vous avez le replay. Si vous arrivez en cours de projet et que vous voulez voir le début, vous avez le replay. Vous allez normalement, c'est dans l'ordre. Voilà. Bon, alors. Le nom du pochoir, on me donne. Le nom du pochoir, c'est le Palmyre. Si vous voulez des renseignements, si vous voulez des choses que je vous envoie, vous m'envoyez un messenger. Si c'est pris dans les commentaires, à chaque fois, je ne revois pas forcément. Donc voilà. On a fini pour ça, c'est sympa. Tout à l'heure, enfin demain ou demain matin, je pense. Je vais passer un petit coup vous allez voir, enfin d'éponge, vous n'allez pas voir parce que vous ne serez pas là, mais un petit coup d'éponge ou un petit coup de papier, de laine d'acier. Et on va arriver à ça. Et on verra si je le laisse, parce que finalement, c'est pas mal en blanc, je trouve. Si on remet un petit peu de foncé par-dessus ou pas. Ou alors j'essaye avec vous. Allez, j'essaye. Pour voir ce que ça donne. Oui. On te demande si tu utilises le pochoir joint. Le pochoir joint. Alors, le pochoir joint, oui, je peux l'utiliser. Franchement, je préfère le scotch. Voilà, je préfère le scotch. Dois-je faire des joints? Si vous avez votre crédence et que vous remettez, voilà, Oh là là, j'ai des trous, c'est la fatigue, c'est la fin de semaine, c'est terrible. Si vous mettez votre pochoir et qu'effectivement vous allez peindre vos joints, on va dire en impérial, ce que vous pouvez faire, vous prenez une petite brosse à pochoir, la numéro 1, et si vous voulez faire vos joints, alors évidemment, j'en sais rien, en Wenge, en gris de Suède, mais moi je les ferai en blanc, et bien vous prenez votre petite brosse à pochoir ou un petit pinceau, vous trempez dans le blanc, et là vous allez suivre, vous allez repasser sur tous vos joints. Ce qui va dépasser, puisque
le carreau est comme ça, le joint il est un petit peu creusé et vous repartez sur un carreau. Vous prenez une lingette ou un petit chiffon et vous allez essuyer tout ce qui va marquer. Si jamais avec votre brosse ou votre pinceau, vous allez en mettre un petit peu là. Mais sinon, hop, vous suivez votre carrelage ou alors vous mettez comme ceci avec une brosse, enfin, vous trouvez un moyen, vous refaites vos joints. Si c'est sur une planche comme ça, effectivement, je travaille beaucoup avec le scotch, mais oui, pourquoi pas, c'est plus facile en tous les cas d'avoir les joints. Oui. Pour le pot au lait, quel est le jus? Le pot à lait, eh bien, c'est un noir Wenge, voilà. Tu peux retourner à tes... Bon, alors justement, parlons de noir Wenge. Là, j'ai mis du Wenge chocolat. Ah, ça, c'est vraiment mon jus de prédilection, ça, c'est sûr. Pareil, Wenge chocolat, un petit peu d'eau, paf paf. Je mets sur mon éponge un petit peu pour enlever. Je vais voir parce que je l'aime bien comme ça, hein, mais bon, allez, on fait un essai, c'est pas grave, ça partira. Je vais pas en mettre beaucoup. Bon, dans mon idée, c'était de faire ça aussi. Mais j'aimais bien le coup blanc. Je veux vraiment que ça fasse un peu vieilli. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Pour enlever un peu. On va laisser sécher et puis à la fin du live, là, de toute façon, j'ai presque terminé. Ça sera sec et puis on va essayer de l'enlever. Sachant que je suis en train d'humidifier, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, je ne pourrais pas trop y aller non plus. On laisse un petit peu sécher, on voit ça tout de suite après. Bon allez, hop, parce que le temps passe. On est vendredi soir. Quoique en confinement, eh ben, on est censé rester à la maison. Voilà. Bon, allez, vous l'avez vu en photo, ma porte. Julien, hop, t'es parti. Ne me laisse pas seule. Donc voilà. Alors, je pense qu'en photo, évidemment, ce sera plus parlant. Ça va là où il faut que j'incline un petit peu. Vert de gris, vert gommier, fenouil. Voilà. Donc, patine marron, jus sur tous les angles. Donc, marron, blanc et noir. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Voilà ce que ça peut donner un peu comme patine. Évidemment, il aurait été judicieux que je vous sorte des couleurs. Là. Je vais essayer de vous les retrouver. Vite. En général, je ne les retrouve pas. C'est quand on veut montrer quelque chose qu'on ne les a pas. Si vous voulez des... Ça, je fais beaucoup, hein, mais je vais faire autrement. Ah bah si, vous voyez. Hop, ils sont Moi, je peux vous dire que maman, dès qu'une cliente lui pose une question, elle va toujours prendre ses couleurs et prendre ton téléphone. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, le vert gommier, il est là. Attends. Ça, on est sûr. Rapproche-la vraiment de près et fais-la glisser de haut en bas pour qu'on voit tout. Ah oui, mais je vais pas pouvoir, Juju. Donc là, on a le vert gommier plein. Donc, vous voyez que ça teinte un petit peu avec le blanc et avec le noir. Le fenouil. Donc, ça colore un peu quand même, évidemment. Hein. Voilà. Avec le noir, avec le blanc. C'est vraiment une différence hein, avec le blanc. C'est vraiment très différent. Et là, le vert de gris. Alors, c'est sûr que le vert de gris, c'est vraiment quelque chose de très très chaud. Ouais, c'est vraiment très chaud. Enfin, par rapport, je dirais, aux deux autres. Là, on est... Bon, c'est un petit peu plus moderne, je dirais, les deux. Le vert de gris est un petit peu plus foncé. C'est différent, il y en a pour tous les goûts. Oui. Moi, j'ai fait une... Alors, Sarah Touber qui dit... Moi, j'ai fait une crédence avec carottes, ciment, pâte à poche, puis satinelle, puis 3 couches de vitrificateur. Oui. Et après, on me demandait de montrer la... On veut des photos. On veut des photos. Sarah. C'est Sarah, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez. Parfait. Parfait. Voilà. Pâte à poche, ouais, c'est sympa. C'est sympa. C'est comme celui-ci, voilà. C'est le J'adore que j'avais mis en pâte à poche avec une patine. Si vous respectez les temps de séchage, les couches,
Tout va bien. Normalement, c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à coller mon... Voilà, je vais peut-être faire des bêtises, non? Promis, je vous mets le nom de cette... Alors, le nom, non, mais je vous mets le lien, le lien qu'on a retrouvé pour cette femme, vous allez voir. J'en ai partout, non? Non, c'est le bazar? Ah non. Ah non, non, c'est pas le bazar chez moi. Pas du tout. Bon, cette femme-là, donc, qui a fait un tabac, hein. C'est vrai, elle est superbe, c'est vintage, c'est sympa. Donc, je l'ai sorti comme ceci. Donc, du coup, j'ai choisi le petit format, le grand étant un peu grand. Mais c'est pas grave, je vais lui trouver sa place. Et puis, j'aime ce côté un peu sépia. Donc, voilà. Alors, est-ce que mon tiroir est bien devant, que je lui mette pas la tête en bas? Oui. Et cette fois-ci, j'ai pris des mesures pour ne pas mettre de travers. Donc vous savez que si vous faites un transfert et que il y a des écritures, surtout vous le faites en effet miroir. Je vais sur Pinterest ou sur toute autre chose. Je double-clique, je le mets dans Word, je double-clique ma photo et je fais une rotation horizontale. Voilà, oui. On te demande si tu peux expliquer pourquoi la table a changé de couleur. Ah, je peux l'expliquer. C'est d'ailleurs comment elle était. Elle était moi. Alors je vais m'expliquer, comme j'ai dit à Claire, à qui appartient ce bureau. Eh bien écoutez, j'aime le côté, tous ces meubles que l'on voit, corps noir avec un plateau brut bois, je trouve ça super joli. Par contre, il est vrai que cette table, elle a beaucoup de sculptures, de moulures, et je trouvais vraiment dommage, même après avoir fait un peu d'essai, que ça ne ressorte pas plus. Voilà, j'avais envie de faire ça. Et puis c'est surtout que je partais là-dessus et que j'avais envie finalement de faire un fond noir. Voilà. Donc du coup, j'ai inversé. Sachant que le noir est en dessous le corde, on va faire un chablis et évidemment une patine Wenge chocolat. Voilà. Ou Wenge noir, je n'en sais rien, ou chocolat noir. Voilà, donc, et on est plus dans le style de mon dessin. Voilà pourquoi. Ça change, hein? Oui. On te dit très belle cassava, mais je n'ai pas vu que tu avais montré la cassava. Ah oui. Bon, alors du coup, j'ai pris mon milieu, j'ai fait une petite croix. J'ai pris mon milieu de feuille. J'ai fait une petite croix à la craie. Et puis quand même, je me suis rajouté, par mesure de précaution, un trait pour être droit. Alors, le transfert, on y va. J'espère que ça va être réussi. Ça a intérêt à être réussi. Parce que là ça va boulocher. Hein. Là, ça va boulocher. Alors, le néo-transfert, donc, oui. Y a Béatrice de Lorgue qui te dit « Premier live en direct pour moi » et elle est contente de te suivre en live. Ah ben, c'est super. C'est super. Je suis ravie. Je vous remercie. Bienvenue parmi nous parce que on est plusieurs. Allez, c'est parti. Donc, l'héliоtransfert, c'est un produit qui va vous permettre de capturer votre encre et donc vous allez enduire, si vous voulez, vous pouvez enduire le plateau et enduire la feuille. Bon là, je pense que je vais en mettre une belle tartinoche sur le support sans en faire des bourrelets. Il faut vraiment, même s'il y en a un petit peu, il ne faut pas que ça fasse des grandes lignes, vous allez voir. Après, on va chasser, on va maroufler. En parlant de ça, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour maroufler? Hop là, je l'avais un petit peu sali. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser ça. Et puis, on va le laisser sécher. C'est comme de la colle, en fait. On va le mettre à l'envers, on va le laisser sécher et on va enlever cette première pellicule. Bon, mon pinceau ne rentre pas. Allez, on y va, même pas peur. Ah, si, j'ai un petit peu... Je voudrais tellement que ce soit réussi. Allez, on y va. Marie-Christine qui dit Est-ce que c'est pas bon? Oui. Les transferts, une catastrophe pour moi. C'est vrai. Il faut que je vienne te voir en atelier. Allez, on le dit. Et Marie-Christine, on n'en parle plus, on le fait. Je te veux dans mon atelier tout bientôt. Ok? Est-ce qu'il faut que je te laisse tranquille ou je peux te dire 2-3 trucs? Ah, vas-y, Alors, il y a Isabelle qui dit j'imagine le résultat. Merci de donner tant pour nous transmettre votre savoir et de nous donner envie de le faire. Avec grand plaisir. T'as une belle communauté de personnes parce qu'il y a Béatrice, ah non, attends que je retrouve le nom, qui a dit ravi de voir votre premier live et on lui souhaite la bienvenue
Voilà, exactement. c'est super Bienvenue gentil. à tout le monde. T'as des bonsoirs de Rennes encore. Alors Et là, oui, il y vas-y. a Véronique qui dit j'ai le sentiment de ne jamais pouvoir y arriver. Mais si, alors ce qu'on va faire, on va faire un truc. Bon, alors là par contre, je me dépêche parce que là, il est en train de se détremper. Vous voyez, il est en train de se déformer. Donc heureusement que j'avais fait mon petit trait final. Alors la tête, elle est en bas, donc tout va bien. Je serais capable de le mettre à l'envers, hein, je vous assure. Et attention parce qu'il y a Claire qui vient de mettre un message, ce sera réussi comme d'hab. Oui, oui. Elle veille au grain. Oui, veille au grain, t'as bien raison. Allez, je chasse l'air, je chasse le produit. Normalement, je pars du milieu et hop, vous voyez, tout ça, ça part. Et puis, normalement, j'ai une petite éponge à côté de moi qui vient essuyer. Juju va aller chercher l'éponge de cuisine. C'est pas grave. L'éponge de cuisine. Oui, oui, vas-y, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, et je chasse tout le surplus de produits et je chasse les bulles d'air où l'encre ne se serait pas mise. Si, parce que là, ce qu'il y a, c'est que mon transfert quand même, tu m'as mis bien, oui, bah, c'est pas grave, voilà, j'essuie quand même. Mon transfert, ce qu'il faut, c'est pas que la photo, comme j'ai fait, elle soit au ras. Il faut vraiment laisser un petit peu, vous voyez, un petit peu, parce que des fois, il y a des manques de colle. Bon, s'il y avait un manque de colle, vous soulevez, vous remettez un peu de colle, voilà. Mais là, je crois que, voilà, c'est mon blanc. Bon, et là, on vient faire comme ceci. Allez, je chauffe. J'aime bien travailler avec le plat de ma main. Je me rends compte que j'ai encore, voilà. Et puis, puisque mon papier est en train de se détremper, je vais commencer à un moment donné à sentir, ça y est, des petits grumeaux, des petites bouloches qui vont venir. Mais, comme on ne va pas y passer 3 heures, puis je ne vais pas garder toute la soirée, je viens m'aider. Alors, on renverse pas de l'eau, hein, on bouloche. Alors, on bouloche avec des doigts propres, normalement. C'est mieux. Parce que vous risquez de tacher votre papier, mais enfin là. Et voilà. Et là, je vais boulocher. Et dès que j'ai un petit rouleau, j'essaie, voilà. Une pelade, en fait. Une pelade, ni plus ni moins. Bon, mais voilà, je vais pas vous... Ouais, c'est voilà. Hein? Allez, je suis en train de le... J'en ai 2, au cas où je rate. Vous avez compris le principe? On essaie. Là, je l'ai remis parce que j'étais en train justement d'enlever. Oui. Alors, je sais que t'es modeste maman, mais il y a tout le monde qui te félicite. Je crois que c'est ton plus beau live, on est quasiment 150. C'est vrai? Ouais. Oh, j'aurai ma petite larme, mais tout à l'heure. Pas devant vous. Donc c'est bravo Christelle, waouh, Bon, elle c'est cartonne. Oui, bon, arrête pas tout, pas tout non plus parce que je vais et rougir et voilà. Ah, par contre, si, ah ouais, bah super, je vous remercie parce que on a passé les 2000. Ouais, je suis trop contente. Non, je suis complètement ravie. Et puis n'hésitez pas quoi. Au-delà, je sais que je suis vendeuse de produits. Au-delà de ça. Ce qui m'anime, c'est quand même le partage. Voilà. Au-delà, effectivement, finalement, de devoir gagner ma vie et de vendre de la peinture. Voilà, c'est vrai. Du coup, j'ai une seule question qui vient d'arriver. Maman, est-ce que tu veux que je laisse finir ou... Vas-y. Non, mais je vais pas tout bouger. Isabelle, on va arrêter de tout. Isabelle qui dit j'ai fait des transferts cet après-midi presque bien. Presque. T'as des bons soirs d'encore partout Ça dans la veut France, dire de quoi? Corse, tout ça. Ah oui, génial. T'as Catherine qui te dit bonsoir, j'aimerais tellement participer à un atelier, malheureusement nous habitons trop loin. Oui, alors, bon, je vais recogiter sur le truc. Ce qu'on pourrait faire. Est-ce que si je vous dis, par exemple, tiens Catherine, le mardi à 15h, on prend rendez-vous et on se fait un messenger, on se fait un zoom, on se fait un truc comme ça. On s'appelle en visio ou je ne sais pas. Et si c'est pour un moment déco, il n'y a pas de souci. Si c'est pour vous montrer des couleurs, il n'y a pas de souci. Si c'est pour faire un transfert ensemble, voilà, il n'y a pas de souci. On peut, voilà, il faut que j'imagine quelque chose comme ça. Évidemment, je ne peux pas passer des heures et des heures. Donc, mais voilà, il faudrait imaginer quelque chose comme ça. Bon, bah là, je suis en train de peler. Alors, vous comprendrez bien que
Je pourrais aussi le faire demain matin, parce qu'évidemment, une nuit de séchage, on veut être trop gourmand, on veut aller trop vite, et puis vous voyez, allez, j'arrête. Voilà, oui Julien. Il y a Céline qui dit en vous suivant, ça donne tellement de motivation. Oui, il faut, hein. Faites-vous plaisir, motivez-vous, osez la couleur, osez faire. On ne détruit pas un meuble, on ne le détériore pas, on l'embellit. Voilà, quand on a des bons produits, qu'on fait ça comme il faut, qu'on prend son temps, c'est important. Sachez que si vous commandez par mon intermédiaire, je vous envoie le catalogue et tout ça, je vous suis dans vos projets. Voilà, allô, je suis perdue, je ne sais plus, et bien vous m'appelez, voilà, je vous suis, je suis là. Je vous dis, au-delà de la vente de peinture, ce qui change par rapport à un magasin, c'est le conseil. Oui. Il y a Béa qui dit, mon mari vous regarde aussi. Voilà. Bravo. Voir si je fais pas de bêtises. Du coup, du transfert sur du noir. Oui. Alors c'est ça. Oui. Alors j'avais dit que la dernière fois, justement sur la boîte, j'avais mis un fond noir et du coup je me suis rappelé que cet été j'en avais fait un aussi sur du noir et que ça avait été moyen sur le rendu clair. Bon ben là tant pis, j'en ai deux. Justement je veux faire l'expérience parce que vous savez que moi je l'essaye toujours, voir si c'est possible. Au moins derrière je peux vous donner une réponse et puis on va voir. Voilà, je veux pas que ce soit hyper fourni en couleur non plus. C'est quand même sur un plateau de bureau. Donc, bon, écoutez, on va voir. On va voir, je vous mets une photo demain. Voilà. Oui, je vais vous... Ah, c'est pas fini, encore une question? Oui, il y a d'autres questions, mais j'arrive dans deux. Bon. Alors, tu as pris sur du papier spécial? Non, du 80 grammes, papier bureau que vous trouvez en ramette dans les magasins. Voilà. C'est juste qu'effectivement, si vous avez... mais je ne sais même pas si c'était fait sur un laser ou pas, celle-ci. Mais c'est vrai que c'est une société. Donc du coup, c'est une impression qui est vraiment de qualité. Sachez que même si vous, avec votre petite imprimante de chez vous, ça va le faire. Hein, ce qu'il y a, c'est que juste, vous allez avoir un rendu beaucoup plus clair. Voilà. Alors, c'est pas fini là, il y a énormément de questions. Une vague de questions. Oui, alors, je remonte parce que tu es la reine Christelle, d'accord? Oui. Ah, elle a du succès, cette dame? Oui, hein, c'est fou, hein. Mais vous, ce qui peut être sympa aussi, c'est que vous fassiez des petits carrés de bois. Je cherche parce que... La dame, pas toi, maman, celle-là. Mais je sais. Ah oui. Je l'ai compris. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez faire un petit cadeau pour vos petits-enfants ou quelque chose comme ça, ou peu importe, des photos de vacances, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, vous les sortez et vous les mettez sur un petit carré de bois. C'est super, ça fait vraiment son effet. D'ailleurs, tu vas m'en donner un, Juju, là-haut, ou comme tu veux. Et pour montrer, vous faites ça sur un carré de bois, c'est génial. Et vraiment, c'est l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Donc alors, voilà, allez vite en même temps pour les questions. Après, on me dit merci de nous avoir dit que rien ne sera de toutes tes créations. Je te donne les deux. Que quoi? Que rien ne sera et que tout est création. Ah, complètement, ça c'est sûr. Après... Donc vous voyez, ça c'est sur un jet d'encre. Donc c'est mon imprimante de bureau. Et puis ça, c'est sur ma laser. Donc oui, on a un petit peu de perte de couleur finalement. Mais ça va? Oui. On a un petit peu de perte de couleur, mais bon, c'est joli quand même. Après, on joue sur les effets. Voilà. Bon, je pense, oui, allez. Moi, c'est avec les transferts sur les boîtes à conserve que j'y rame, mais on ne lâche rien. Oui, alors pourquoi? Évidemment, c'est toujours... Alors ça, c'est hyper délicat. Là, on laisse sécher la nuit, ça c'est sûr. On en met assez. On peut en mettre sur le support et sur le papier, si vous voulez. Pourquoi? Parce que comme ça a des striures, quand vous boulochez, c'est toujours l'arête qui s'enlève en premier. Donc, soyons délicats. Surtout la première pellicule, vous l'enlevez tout de suite. Ah oui, je peux continuer. Il y a plein de questions justement pour savoir où tu es pour faire un atelier. Les gens veulent absolument faire un atelier avec toi. Je suis dans le 28, dans l'Eure-et-Loir, près de Chartres. Voilà. Où il fait bon vivre. On te dit bonsoir de ça. Pas la mer, n'est pas la montagne, mais ça va. On est pas mal lotis par rapport au temps. Donc oui, pour les ateliers, il faudrait que je trouve une formule effectivement pour qu'on puisse les faire en live. Mais le problème du live, de le faire pas en présentiel, c'est que moi, j'ai à peu près tous les pochoirs, j'ai toutes les couleurs, et puis j'ai toujours un bout de ficelle qui traîne, une idée par-ci, une idée par-là, donc voilà. Il y a Joël Chabu qui dit, vous m'avez envoyé des liens pour faire de l'industriel, mais je vous avoue que je ne sais pas quoi prendre. Je voudrais commencer par une petite table pour aller au bout d'un canapé. Je voudrais qu'il soit de 2 couleurs, bois et ferraille. Pouvez-vous m'aider? J'imagine que tu lui répondras en privé tout de suite après le live. Oui, on va regarder ça. On va faire... alors, la semaine prochaine... Ah oui, c'est ça que je vous ai dit, j'ai oublié de vous dire. La semaine prochaine, on va faire du rouge, parce qu'on m'a demandé du rouge, et on va faire du carbone. Voilà.
Il y a Catherine qui te dit OK pour un atelier, elle t'envoie un message sur Messenger. T'as Sarah qui t'a dit elle a une crédence à faire, est-ce qu'elle t'envoie des photos? Pas de souci. En MP, elle te demande en MP? En MP, c'est mieux. Parfait. En MP, c'est mieux parce que ça se confond avec les. Puis moi, je vais vous mitrailler de photos, vous allez voir. Il y a Catherine qui dit que par ces temps moroses, vous êtes un rayon de soleil. Après, t'as une autre question, est-ce que les transferts couleurs sont plus délicats que les transferts noir et blanc? Alors, au niveau du papier, au niveau du boulochage, c'est juste au niveau du rendu où effectivement, non, il n'y a pas de différence. Non, c'est juste si c'est un jet d'encre, je vous dis, c'est peut-être un peu plus diffus au niveau de la couleur, mais non, le rendu est pareil. On en a fait un en atelier hier. Oui, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas bouloché, on n'a pas vu, je ne connais pas le résultat, il faut qu'on me l'envoie en photo. Saint-Rémy-de-Provence, c'est vrai que ça fait loin à côté. C'est pas loin de Marseille, c'est vrai que ça fait loin. Ça fait loin, je viendrai bien, mais. La photo de cette femme est-elle sur Pinterest? Enfin, sur ton Pinterest? Alors, je vais, promis, là, tout de suite, avant dîner, je vous l'envoie et je vous le mets sur ma page. Est-ce que le papier 70 grammes n'est pas trop fin pour le transfert? 80. Non, 70 on me demande. Je ne sais pas ce que ça fait. Je vois pas pourquoi, parce que quand vous sortez une impression, en fait, est-ce que vous avez moins d'encre ou vous avez plus d'encre? Je vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Par contre, ce qui risque, puisque du coup, plus c'est en grammage fin et plus c'est fin, ce qui risque, c'est que le papier va se détremper tout de suite quand vous allez mettre finalement le produit. Donc du coup, mettez-le tout de suite à l'envers. Et bien positionné, parce que surtout si vous positionnez mal, vous enlevez tout de suite, hein, parce que ça colle très très vite. Bon, je crois qu'on va déménager dans le sud parce que les gens qui te suivent sont tous dans le sud. Sont tous dans le sud. Voilà, et on me demande pour les carreaux derrière avec le test en Wenger. Vas-y. Ah oui, pardon. Oh là là, je savais en plus que j'avais un truc à faire. Je le savais. Vite, vite, vite. Alors. Et il y a un message qui est pour moi, du coup je dis merci. Moi j'aime beaucoup Juju qui prend le temps pour sa maman. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Alors, j'y vais tranquillou, hein, parce que c'est de l'eau, on vient de le faire. Est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va être moche? Hop, j'essuie. Avec ma robe ou pas? Non, on va éviter. Vite un chiffon, voilà. À peaufiner, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu répondras après. Non, vas-y, parce que après. Non, parce qu'il y en a qui disent oui, dans le sud, et il y en a qui disent ah bah non, je suis en Eure-et-Loire. D'accord. Il y en a qui me remercient. Coucou Valérie Dalvisa, j'ai trouvé mon projet, refaire mes portes. Et vous donnez. Et vous. Ah, elle veut que tu lui donnes l'idée. Oui, il n'y a pas de souci. Tu l'aides à avoir des idées. Ah non, et vous venez de me donner l'idée de mettre des transferts. Des transferts, voilà. C'est ça. Bon, je pense qu'il faut encore laisser sécher et puis faire quelque chose de plus propre que ça. Je sais pas si on est bien. C'est bien. Ok. Voilà. Bon, si, on va. Je peux même encore reblanchir peut-être par-dessus, là-dessus, justement. Voilà. Bon, vous voyez, hein, avec vos couleurs, avec votre entourage, avec tout plein de choses comme ça, on peut s'éclater. Des petits pots, le premier kit pour faire un meuble, c'est très simple, sous-couche couleur vitrificateur, c'est 69 €. Vous les avez en grand pot, vous pouvez faire une commode de chevet ou un grand meuble, buffet bas. Et puis si vous voulez rajouter par exemple votre corps noir et puis un dessus gris de Suède de plateau, vous prenez pour votre dessus un petit pot comme ça qui est à 11,20 €. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie pour vos petits mots sympas, je vous remercie pour tout, je vous embrasse, je vous laisse passer un très très bon week-end et je cogite pour des nouveaux chantiers la semaine prochaine. Ciao, je vous mets les photos, promis.